téléspectateurs, elle s'appelle Maman Antoinette, une femme leader dans le monde politique. Avec elle, nous avons le plaisir, bien entendu, de partager sur ce sujet la journée internationale de la femme pour la promotion des droits de la femme, bien entendu. J'y arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les avancées dans cette lutte? Alors maman va pouvoir expliquer cette lutte que toutes les femmes et elle également a menée pour arriver jusqu'ici. Maman, qu'est-ce que vous allez répondre à nos téléspectateurs par rapport à cette journée, la lutte que vous avez menée? Est-ce que les droits de femmes sont respectés effectivement aujourd'hui? Merci de l'opportunité que vous m'offrez ce jour du 8 mars, monsieur le journaliste. En quelques mots, je peux dire qu'il y a plusieurs aspects qui pourront montrer que la femme a évolué ou ne l'a pas été. Il y a beaucoup de points. Selon le point de vue intellectuel, je peux dire que la femme a fait des grandes avancées. Que dans le temps, payer les études d'une femme, même les parents voyaient ça comme une bêtise ou bien quelque chose qui n'était pas important, payer les études de la femme. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que la femme, sur le plan intellectuel, peut égaler l'homme. Ça, c'est un point positif. D'autre part, coutumièrement, quand la femme perdait son mari, elle était vraiment exposée à tous les sévices de la part de la belle famille. Ces histoires-là tendent à disparaître. C'est un grand pas dans la vie de la femme. Mais il y a d'autres côtés, avec le modernisme, qui sont apparus, que je trouve un peu négatifs. La femme doit fournir un gros effort pour éduquer les enfants à respecter les biens publics, l'environnement, parce que nous constatons qu'actuellement, avec surtout cette saison des pluies, beaucoup de catastrophes nous guettent par manque de propreté. On jette tout, n'importe où, ce qui fait que toutes les rivières, toutes les canalisations sont saturées. Maintenant, avec l'arrivée des pluies, on ne sait pas où donner de la tête. Nous devons beaucoup lutter sur ce point, sur la salubrité, qui laisse vraiment à désirer. On dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et cette éducation doit commencer dès le bas âge. L'enfant doit apprendre à jeter les histoires dans l'endroit approprié. En tout cas, c'est ce point-là sur lequel l'UDPS va insister pour la journée d'aujourd'hui. Est-ce que si nous voulons parler du parti politique, oui, Union Sacrée, dont bien entendu votre parti politique UDPS est membre, oui, les cas récents, la liste qui a été établie, la liste bien évidemment du candidat gouverneur, oui. Sur cette liste, il se remarque que le pourcentage des candidats femmes est moindre. Selon vous, c'est une satisfaction ou bien un regret? Bon, cela dépend des femmes, parce que la femme, si elle prend conscience que vraiment, avec elle, le pays peut compter, elle va se porter aussi candidate. Là, c'est une affaire personnelle. En tout cas, mais si on compte les femmes candidates, les hommes sont toujours au-dessus. Vous savez, les femmes ont peu de moyens. Pour postuler à ce poste, il faut dépenser beaucoup d'argent. Or, la femme, pour le moment, n'a pas encore ces gros moyens. C'est pourquoi vous voyez le nombre de femmes un peu amoindri par rapport à celui des hommes. Merci beaucoup, maman, de nous avoir accordé cette interview et à la prochaine. Merci beaucoup. D'accord.